Après Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de maintien de la paix, a atterri à l'aéroport de Beni-Mavivi la soirée de vendredi 28 février au Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Le samedi 1er mars, M. Jean-Pierre Lacroix a échangé avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Évariste, à son siège provisoire de la province. À la sortie de cette rencontre, cette autorité onusienne est revenue sur l'objectif de sa mission en RDC. D'abord, nous avons parlé de la situation générale résultant de l'offensive du M23, avec le soutien des forces armées rwandaises et les conséquences humaines, et notamment les domaines humanitaires, économiques. J'ai rendu compte aussi des discussions que j'ai eues avec les plus hautes autorités à Kinshasa et les messages importants qui tiennent notamment à la nécessité critique de mettre en œuvre la résolution 2773 du Conseil de sécurité, qui est une résolution adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité et qui contient des messages fondamentaux. Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, nécessité impérative d'un cessez-le-feu, nécessité de mettre en œuvre tous les engagements qui ont été pris dans le cadre des efforts diplomatiques, en particulier résultant des processus de Luanda, de Nairobi. Et bien sûr, ça doit comprendre un retrait des forces étrangères, soutien et quand je dis forces étrangères, la résolution marque spécifiquement la nécessité du retrait des forces armées rwandaises. Un soutien exprimé à la MONUSCO et une ouverture du Conseil de sécurité à donner un mandat rapidement à la MONUSCO pour superviser le cessez-le-feu, le respect du cessez-le-feu dans le cas où ce cessez-le-feu se matérialise. La deuxième personnalité de l'ONU a affirmé que la MONUSCO va continuer sa coopération militaire avec les autorités provinciales au vu de l'instabilité sécuritaire dans la zone. La MONUSCO se prépare activement à jouer un rôle pour la supervision du respect du cessez-le-feu, sachant qu'évidemment le cessez-le-feu, lorsqu'il se matérialisera, ça nécessitera l'engagement des parties concernées. Maintenant, nous sommes ici dans une situation où il y a d'une part une zone occupée par le M23 où la MONUSCO reste présente. Elle a tenu toutes ses positions et nous avons un rôle de protection civile qui continue et notamment le rôle de protection totalement conforme au droit international humanitaire des personnels des armées, des FARDC et d'autres personnes civiles. Nous sommes déterminés à continuer malgré les pressions à jouer ce rôle de protection. De son côté, le général-major Kakule Somo Évariste a annoncé que d'ici quelques jours, le quartier général de la force et de la MONUSCO sera temporairement basé à Beni. Pour lui, c'est un atout dans la collaboration entre les deux forces. Que maintenant, le quartier général de la force des Nations Unies en RDC sera basé temporairement à Beni, ce qui est un atout majeur dans le sens de la collaboration que nous avons toujours eu, que nous allons avoir avec non seulement les forces mais les autres composants des Nations Unies ici sur place, en termes de sécurisation de la population et d'appui divers dans le domaine humanitaire et social notamment. Le chef des opérations de paix de l'ONU s'est dit confiant quant à la volonté des autorités congolaises et la détermination de la MONUSCO à ramener la paix. Il reconnaît cependant qu'il y a de nombreux défis pour y arriver. Pour certains habitants de Beni, sans la paix, la visite de Jean-Pierre Lacroix est un non-événement. La population souligne que le seul langage que les M23 parlent, c'est le langage des armes. Et elle attend de l'ONU d'imposer aux rebelles le retrait de leurs troupes sur le sol congolais. Nous devons parler avec l'ennemi le langage des armes qu'il comprend mieux, a déclaré Saddam Patangouli. L'information pour éclairer et changer les choses.